Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de comparatif, comme vous avez pu déjà voir plusieurs sur la chaîne. Et donc je me suis dit, tiens, ce matin, et on est quoi? On est le 30, un dimanche, je me suis dit, tiens, le Meizu, si je faisais un petit test comparatif avec le Mi 8 Lite de ma femme, pour voir, parce que ils se ressemblent beaucoup, même niveau prix, on en reparlera juste après, mais deux téléphones qui méritent d'être comparés, voilà. Beaucoup hésitaient entre le Honor 8 et Mi 8 Lite. Pour moi, c'était le Mi 8 Lite qui s'en sortait le mieux. Mais là, avec ce Honor, avec ce Meizu 8X, là, les cartes sont redistribuées et bon, c'est un live improvisé, j'avais pas prévu, donc on va essayer de faire ça tranquille, à la bonne franquette, comme à mon habitude. Alors, d'un côté, on a le Mi 8 Lite qui est un téléphone qui coûte, alors en France, 230 €, en Chine, 190, 180 €, suivant les promos que vous avez à choper. Global, français, multilangue, la totale. On parlera des bandes 4G après. Et d'un côté, vous avez l'autre côté, côté droit, vous avez le Meizu X8 qui est sorti en Chine il y a 2-3 mois. 2 mois, le mois dernier, ou il y a un mois ou deux. Donc, sur mon modèle qui vient directement de Chine. Donc, le Meizu X8 en Chine, parce qu'il faudra, je vais prendre des prix chinois, il coûte 230 € sur AliExpress. En France, il coûte plus cher. Voilà, il coûte plus cher parce qu'il est revendu par des revendeurs. Et puis voilà, c'est pas Meizu directement qui les vend, c'est pas comme Xiaomi. Mais bon, Meizu s'est cassé la gueule la dernière fois qu'ils ont essayé de vendre en France, donc du coup ils essaient de faire ça un peu mieux maintenant. Donc voilà, donc on a deux téléphones, on va se baser sur le prix chinois qui sont à 40 € près, à peu près pareil. Et je pense qu'ils sont, franchement c'est des concurrents. Voilà, Meizu et Xiaomi en Chine, c'était un moment le fight des champions. Et après, on a un peu perdu Meizu de vue parce qu'ils sortaient des téléphones qui étaient moins intéressants, mais là, ils reviennent en force. Avec le Meizu 16TH qui était une bombasse. Et là, le Meizu X8 qui, malgré ce que j'ai dit dans le test, malgré ce que je dis dans le test, c'est juste un problème logiciel qui va être réglé. Voilà, j'ai eu la confirmation, ça va être réglé par mise à jour très prochainement. Et donc, du coup, la personne qui devait me le prendre ne le prend plus. Il est dispo si ça vous intéresse. Il est toujours dispo au prix de 170 € pour les tipeurs. Allez. On va passer à la suite de la vidéo, parce que je parle beaucoup trop, je trouve. Commencer par le design. Alors le design du téléphone, d'un côté on a un 6,26 pouces qui est le Xiaomi, de l'autre côté on a un 6,2 pouces qui est le Meizu. Donc deux téléphones à la mode notch. Un notch comme le P20, assez petit sur le Xiaomi. Par contre un gros notch mais tout fin. Franchement c'est pas mal, ça donne envie, c'est plutôt sympa. Et le Meizu est plutôt joli là-dessus. Une notch plutôt correct, plutôt fin, j'ai perdu mes mots, donc on a deux écrans à peu près similaires. On a un poids, donc le Meizu il est plus compact, plus léger, mais il est plus épais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. Après au niveau du design pur, hein, pour ceux qui ont vu les tests, ce sera goût et couleur. Ce sera goût et couleur, mais ma préférence va vers le Meizu. Alors là, il est plus compact, il est plus léger. Et il est simplement magnifique. L'appareil photo ressort largement moins aussi à l'arrière. Ça, c'est un bon point. Non, mais ce fait qu'il y ait le petit notch tout fin, le menton est plus fin aussi. Il est plus arrondi et ça, franchement, enfin moi, voilà. Moi, je trouve que, moi, toujours ces comparatifs, c'est en fonction de mes goûts, hein. Mais voilà, ce Meizu l'emporte là-dessus sur le niveau design. Il est, je trouve, un peu plus avancé. Passer brièvement sur l'écran. Donc, je vous l'ai dit, 6,26 fois par rapport à 6,2, c'est kiff là-dessus. Voilà, sinon, niveau rapport ratio écran, il est plus élevé sur le Meizu. On a un écran qui prend plus de place que sur le Xiaomi. Mais après ça, c'est franchement kiff, ça a des détails près. Donc on va passer directement à l'encoche. Donc dans chaque encoche, on a un appareil photo et une reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale que j'aurais tendance à dire plus rapide sur le Xiaomi. Même si le Meizu marche très bien, vous inquiétez pas là-dessus. Pareil pour l'empreinte, hein. L'empreinte, je vous le dirai, on verra après, mais plus rapide sur le Xiaomi. Sinon, au niveau appareil photo, donc, sur le Xiaomi, on a un Sony 576 ouverture 2.2 en 25 mégapixels. On a du 20 mégapixels en 2.0 avec aucune provenance pour le Meizu. Donc après, partie photo, on nous reviendra après. Là, je fais juste les caractéristiques vite fait. En dessous, on aura un type C. Exactement pareil que sur le Meizu. Par contre, sur le Meizu, il y a le type C plus le port jack. Et ça, je sais que ça, là, ça touche la corde sensible à certains abonnés. Parce qu'il n'y a pas de port jack exactement sur le Xiaomi. Et ça embête pas mal de monde. Moi, je m'y fais. Mais c'est sûr qu'avoir le port jack directement, pas besoin de chercher un adaptateur. Au niveau du tiroir SIM,
Sur le Xiaomi, on a 2 nano SIM plus une carte SD, donc la surface stockage est extensible, alors que sur le Meizu, on n'aura seulement que 2 nano SIM, et du coup, il faudra se contenter des 64 Go internes, on ne pourrait pas rajouter de carte SD, et du coup, ben voilà. Donc d'un côté port jack, de l'autre côté carte SD extensible, bon, à un moment de la conclusion, il faudra bien faire un choix. Donc à l'arrière, on y retrouve, en plus, la même couleur, c'est la même couleur. Donc il est plus arrondi, le Meizu plus plat. Là, bon, ça pareil, c'est une question de goût. On y retrouve les doubles appareils photo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le Meizu, ça sort beaucoup moins que sur le Xiaomi. Bon, après, ça avec la coque, une fameuse coque qui n'est pas fournie avec le Meizu, mais qui est fournie avec le Xiaomi. Donc là, du coup, j'ai commandé la totale pour le Meizu. Je devrais recevoir coque vert trempé et tout. Bon, après, pas sûr que je le garde. Double flash LED sur le Meizu, simple flash LED, vous allez voir que c'est pas ça qui va faire vraiment la différence. Niveau appareil photo, on a un IMX 363 sur le Xiaomi et un 362 sur le Meizu. Tous les deux une ouverture 1.9, associés tous les deux, attendez, je prends mes anti-sèches, avec un appareil photo 5 mégapixels sur le Meizu et 5 mégapixels aussi sur le Xiaomi avec une provenance Samsung. Et d'ailleurs, c'est un Samsung aussi sur le Meizu. Niveau photo, on en reviendra après. Vous allez voir que suivant le moment de la journée, ça change du tout au tout. Entre dans les caractéristiques pures. Alors, bon, on va passer brièvement sur les caractéristiques internes. Donc, le Meizu a le dernier Snapdragon 710 gravé en 10 mm, alors que le Xiaomi a un Snapdragon 660 gravé en 14 mm. Donc, niveau Antutu, caractéristiques pures, niveau puissance Antutu, c'est pareil. Vous avez 140 000 à peu près environ sur les deux. Le PC Mark 6 000 à peu près sur les deux. Donc, on arrive à une puissance équivalente. Par contre, pour la partie graphique, l'Adreno 616 qu'il y a dans le Meizu, on peut le voir sur PUBG, il tourne en puissance maximale, fait en qualité maximale, alors que l'Adreno 512 sur le Xiaomi a l'air un peu moindre niveau puissance et il tourne à peine, il fait tourner PUBG en moyen tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que l'on voit que il y a quand même un niveau d'écart entre les deux. Ils ont tous les deux en config de base 4 Go, 64 Go. Le Bluetooth 5.0 pour les deux. On va en venir maintenant à la batterie. Donc, le Meizu a une batterie un peu plus petite avec 2210 alors que 2350 pour le Xiaomi. Mais honnêtement, il n'y a pas énormément d'écart entre les deux. Et apparemment, d'après ce que je vois sur des spécifications, seul le Xiaomi serait compatible Quick Charge 3.0. Ce qui m'étonne grandement. Ça m'étonnerait que le Meizu ne le soit pas. Bon, des fois, ce site, il n'est pas tout à fait à jour. Au niveau des bandes 4G, alors là, ça va pas plaire à certains, parce que justement, la personne qui me l'a pas pris, parce qu'il n'avait pas la B28, le Xiaomi est full band. Donc là-dessus, il y a même la B28. Par contre, le Meizu, il manque la fameuse bande DB28, qui est chère à Free. Donc pour tous les FreeNote, ça risque de poser problème. Alors, j'ai pas Free, je sais pas ce que vraiment vous manquez, mais la B28, c'est pas la bande la plus utilisée par Free, mais elle devient importante, suivant où vous habitez. Donc du coup, ben, si vous n'avez pas cette B28, ce serait dommage d'avoir Free, de ne pas avoir de téléphone en B28, mais il y a énormément, non, il n'y a pas énormément de téléphones justement. Donc ce Xiaomi, c'est plutôt bien, ce qu'ils ont mis la B28, c'est rare pour un milieu de gamme. D'habitude, c'était réservé au haut de gamme de leur marque, mais là, c'est plutôt pas mal. Les deux intègrent une LED de notification dans leur encoche ainsi que le OTG. Donc là, pour cette partie-là, on a terminé. On va passer à la partie logicielle. Donc partie logicielle, ça sera vraiment sur mon ressenti. Parce que comme je vous l'ai dit, niveau caractéristiques techniques vraiment pures avec les bench, c'est exactement pareil. Voilà, on a les mêmes résultats presque sur les deux. Maintenant, niveau ressenti, quand on l'utilise, à l'utilisation, il n'y a pas photo. Tant que Meizu n'aura pas fait la mise à jour, voilà, il y a un monde d'écart entre les deux. Le Xiaomi, il est fluide, il est optimisé, il tourne comme une horloge, alors que le Meizu, il a tendance à faire ressentir quelques ralentissements. Enfin voilà, il y a un monde d'écart entre les deux. Enfin, un monde, façon de parler, voilà. On va dire que c'est, pour l'instant, voilà, c'est pas au niveau de ce que fait Xiaomi. Et on sait très bien que Meizu et leur ROM, c'est pas trop ça, quoi. En espérant que, franchement, les mises à jour arrivent. Si vraiment ils gèrent ce problème, bon, le problème de SIM, ça sera géré. Vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais si la fluidité est au rendez-vous et que tout le reste que j'ai dit dans le test est réglé, ce sera une petite bombe à ce téléphone. Au niveau de la ROM en elle-même, niveau options et tout, elle est plus fournie sur Xiaomi. Xiaomi est quand même un peu plus d'expérience. Même si Meizu, ça fait longtemps qu'ils sont là. Elle est plus simple sur Meizu, plus fournie. Peut-être plus compliqué pour les novices, mais plus fourni. Enfin, moi, je préfère. Mais sinon, c'est kiff-kiff. C'est à peu près la même chose. Mais je l'ai trouvé quand même un peu plus fourni sur la ROM de Xiaomi. Sinon, comme je vous l'ai dit, partie jeu. Donc, PUBG tourne au max sur le Meizu, en position moyenne sur le Xiaomi. Donc, du coup, on va pas s'attendre là-dessus. On va passer directement aux photos. Pour la partie photo, comment ça va se faire? Je vais vous mettre là, de suite,
les photos kiff kiff. Kiff kiff? Non, côte à côte plutôt. Côte à côte, je vais essayer de faire ça dans le montage. Voilà, une à côté de l'autre. Donc si vous regardez sur le téléphone, ce sera petit, c'est sûr. Ou sinon, je vous mets une après l'autre. Alors je sais pas, j'hésite. Peut-être les deux. Les deux à côté, plus les deux... Ah, je vais faire ça. Ce sera plus long, mais bon. Je vais faire les deux photos qui seront les mêmes photos à côté des deux téléphones. Et après, une après l'autre. Histoire que vous voyez bien en grand écran. Vous allez voir que en plein jour, voilà, on voit pas trop la différence. Il y aurait, franchement, là-dessus, il n'y a pas de souci. En bonne luminosité, tous les deux se débrouillent très bien. Par contre, le mode nuit du Meizu, déjà sur le 16TH c'était pas mal, mais le mode nuit du Meizu, il enterre le mode nuit du Xiaomi. Là-dessus, vous allez voir les photos de nuit, elles sont magnifiques. Magnifiques, je dirais même. Donc voilà. Allez, on passe de suite à la partie photo. Généralement les tendances de Meizu qui font des trucs assez exceptionnels. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de commandes de plaque audio, donc c'est un peu comme les pas comme dans les on va mettre la même musique, une autre et un peu compliqué. Alors, pour moi, le meilleur en audio, on va dire, niveau haut-parleur, ce sera le Xiaomi. Je trouve que, un peu comme le Honor, je trouve le son un peu plus caverneux sur le Meizu. Le Xiaomi un peu plus profond, je suis pas un spécialiste du son, mais ce que j'entends, ma préférence va le Meizu.
Voilà. Donc pour la partie son, c'est bon. On passe, bon, le réseau, je l'ai dit. On passe maintenant à la partie autonomie. Et l'autonomie, bon, les deux sont assez autonomes là-dessus. Autonomie, non, les tests que j'ai fait d'autonomie étaient là pour parler. Donc j'ai utilisé 40% après une journée sur le Meizu. À peu près pareil sur le Xiaomi. Ils ont kiff la même batterie. Même si j'ai l'impression que le Meizu est un peu plus optimisé. J'ai perdu moins de pourcentage, mais peut-être que je l'ai moins utilisé que le Xiaomi. Donc pour moi, c'est kiff. Les deux sont bien optimisés, c'est les téléphones qui peuvent durer 2 jours si vous gérez bien votre nuit, surtout si vous l'éteignez la nuit. Surtout pas lui si vous avez laissé faire pour l'instant, sinon ça ne doit rien synthétiser le téléphone. Pour ceux qui ne comprennent pas, il suffit de regarder le test. Voilà, donc c'était un petit comparatif improvisé là, à la va-vite. J'essaie de faire ça au mieux. J'ai pas trop le temps, mais je pense que ça va vous plaire et ça va peut-être vous aider dans vos choix. Donc je vous mettrai bien sûr des petits liens d'achat en dessous comme d'hab dans les vidéos. C'est là pour me soutenir. Je vous fais de gros bisous. Là j'attaque le test du Vernet T3 Pro que je ferai mercredi, dimanche, lundi, mardi, mercredi je ferai la vidéo. 3 jours de test intensif et mercredi je vous fais la petite vidéo. Ciao ciao.